Corinne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui, enfin. Allez vous me dire. Du coup on se retrouve pour la vidéo FAQ. J'avais posé la question la dernière fois de ce que vous vouliez revoir en vidéo. Et vous avez été beaucoup à me dire qu'une FAQ vous aimeriez bien, ainsi qu'une dégustation, retour de course. Non, toujours pas. Et du coup je vous ai demandé si vous vouliez une FAQ spécifique sur le boulot, un peu tout. Et en fait vous avez posé des questions sur un petit peu tout. Donc je pense que je vais faire un petit peu tout. Et si vraiment vous voulez une vidéo bilan en fait après cette année scolaire qui va bientôt se terminer par rapport à mon travail d'AESH, il n'y a pas de souci, je pourrais vous en faire une aussi. Voilà, on verra suivant ce que vous allez mettre en commentaire. Donc du coup on y va, j'avais posé en story pour que vous puissiez poser vos questions pour la FAQ et j'ai mis après en... dans l'onglet communauté sur YouTube, et vous êtes très peu à aller voir là, donc il y a une personne qui m'a posé des questions, mais j'ai eu ce qu'il fallait sur Instagram. Donc on va essayer de faire le tri un petit peu, c'est-à-dire je vais essayer de trier, ça m'étonnerait, mais je vais essayer quand même de partager la vie privée et le boulot. Au moins ça. Alors on me demande si je peux faire un retour de course ou une dégustation. Alors retour de course, comme j'ai dit, c'est non, il n'y en aura plus. Je l'ai expliqué la dernière fois, étant donné que maintenant je ne fais plus mes courses directement en magasin, mais des drives. Je récupère mon drive après le boulot le vendredi, après avoir récupéré Juliette à l'école. Donc je n'ai pas le temps de filmer concrètement, j'ai juste qu'une envie, c'est de poser mes fesses dans mon canapé pour me reposer après cette semaine de boulot. Par contre dégustation, oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, mon type de dégustation que je ferai avec Janek. Inutile de me demander que Juliette fasse la dégustation avec nous, ce sera toujours non. Juliette n'apparaît plus sur les vidéos, sauf de dos quand je fais des vlogs. Mais donc du coup, même hors caméra où on l'entend et tout, c'est non. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite parce que j'ai eu plusieurs fois la demande. On me dit qu'on ne te voit plus beaucoup sur les réseaux sociaux, as-tu changé de passion? Alors c'est pas une histoire de passion, c'est une histoire de temps. Parce que j'ai mon boulot maintenant à côté, à l'extérieur. Donc j'essaye. De temps en temps je tilte, je me dis oh ça fait longtemps que j'ai pas fait une story, tiens je vais partager. Mais c'est vrai que je peux pas partager plus que ça, déjà mon travail je ne peux pas. Et une fois que je sors du boulot, je récupère Juliette, il y a les devoirs, il y a tout ça. Et du coup bah j'ai pas le temps. Donc là je vous ai partagé il y a pas longtemps, je suis partie en week-end avec une amie. Le week-end prochain c'est pareil, au moment où je tourne cette vidéo on est mercredi. Le week-end d'après je repars avec d'autres amis, avec Laura, Alice que vous connaissez bien. Et du coup là oui il y aura des stories de ce week-end et tout. Mais c'est vrai que non je suis plus trop présente. Et sur YouTube malheureusement bah non. Mais même si j'aimerais pouvoir faire plus, bah matériellement, physiquement c'est pas possible. D'ailleurs ça se voit. Il est temps que la fin de l'année arrive. En fait le fait de pas avoir de soleil, le fait d'avoir de la pluie tout le temps, bah c'est fatigant pour tout le monde. On n'a pas la vitamine D qu'on pourrait avoir. Et du coup bah de l'autre côté les enfants sont eux aussi épuisés. Donc résultat des courses, les journées sont fatigantes, épuisantes. Voilà, pour tous ceux qui travaillent dans le milieu scolaire et tout, je pense que on se rejoint tous là-dessus. Et du coup je vais reprendre une question en rapport aussi avec la chaîne YouTube. Comment vois-tu ton avenir professionnel? Est-ce que YouTube est une page que tu tournes? Alors j'ai pas envie de tourner la page YouTube. Je n'ai pas envie parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Mais c'est juste, voilà, faut que je trouve le temps de le faire. Mais j'aime bien, mais je pense que bah, par exemple pendant les vacances d'été, je risque d'avoir plus de temps de vous faire du contenu. Pendant les vacances en fait. Sachant que pendant les vacances scolaires, quand il y a les 2 semaines, en général j'avais pas le temps parce que je rattrape tout ce que je peux pas faire dans la semaine pendant les vacances. Mais là avec les 2 mois de vacances d'été, j'aurai le temps avec... voilà, filmer des contenus extérieurs, des vlogs, des choses comme ça sera possible. Parce que là je peux pas vous faire un vlog d'une journée, c'est pas intéressant. Enfin, je me lève, je m'habille, je lève Juliette, je déjeune, je l'emmène à l'école, enfin à la garderie, et après je vais bosser. Voilà. Et je rentre que le soir à la sortie des classes, je récupère Juliette à la garderie, et après on rentre à la maison, et c'est devoir, on se pose quand même un peu, on profite un petit peu, et puis bah, après tout s'enchaîne, douche, repas, dodo, et ça va très vite. Donc un vlog d'une journée c'est pas très intéressant. Donc non, j'ai envie de continuer pouvoir faire des vidéos sur YouTube, mais il faut juste que j'arrive à avoir des moments où j'ai le temps. Vous en aurez peut-être plus à certains moments, moins à d'autres. Les hauls, bah, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai réduit considérablement les achats. Je préfère mettre des sous de côté et pouvoir nous faire plaisir, hein, je dis me faire plaisir, nous faire plaisir, ou alors garder de quoi s'éclater pendant les vacances d'été et tout ça. Donc voilà, on achète quand on a besoin de quelque chose, mais pas plus. Ah, ça sert à rien d'acheter pour acheter de toute façon. Alors, on me demande si on part en vacances cet été. Oui. Quand? Je ne le dirai pas. Ou on part en Bretagne. Je ne donnerai pas plus de détails parce que j'ai pas forcément envie de dire exactement où on va être. Par contre, vous le saurez quand je ferai des vlogs et tout. Mais on s'est pris des vacances chill, tranquilles, cool.
où on va s'éclater tout en restant, voilà, pas avoir à faire... enfin prévoir beaucoup de sorties et tout ça, on a tout ce qu'il faut sur place et ça va vraiment être sympa. Donc ouais, on a prévu des vacances et ça va nous faire du bien, sachant que on a deux choses de prévues. Les vacances avec Janek et Juliette, et une fois que Janek aura repris le travail avec Juliette et ma maman, on s'est prévu un petit truc. C'est pareil, je vous ferai un vlog bien entendu sur ça, mais j'ai pas envie de donner plus de détails. Voilà, je préfère garder ces petites choses pour nous et vous le découvrirez bien assez vite quand on sera là-bas. Ensuite, on m'a demandé si un voyage hors France était prévu. Alors non, pas du tout. Déjà, enfin, hors France. Si, mais on est frontalier avec ce pays, donc ça va. Mais autrement, vraiment à l'étranger ou prendre l'avion, tout ça, non. Déjà, d'une, on n'a pas de passeport, enfin qu'on les fasse. On est déjà en train de faire les pièces d'identité parce que nos pièces d'identité avec Janek sont... cette fois-ci définitivement périmée, et Juliette n'en a pas, donc on est en train de faire déjà tout ça et après on fera, on verra, mais on aimerait bien, oui, pouvoir peut-être l'été prochain ou l'été d'après aller quelque part à l'étranger et tout, histoire de changer un petit peu. Mais notre France est belle et on n'a pas fini d'en faire le tour, donc pour l'instant non, pas prévu. Non, pas du tout. Alors j'ai encore une question sur YouTube, on me demande si YouTube me manque, donc bah je vous l'ai dit, oui. Oui, beaucoup. Et on me dit parce que tu nous manques, bah, c'est très gentil. Je sais que vous êtes beaucoup à venir me demander bah, déjà comment on va, parce que vous ne voyez plus beaucoup, et à nous demander bah, quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je vous ferai des vidéos plus fréquemment. Donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, ça me manque, oui. Et en même temps, le boulot que je fais à côté m'épanouit pleinement également, enfin pleinement oui, mais en même temps les vidéos YouTube j'aime bien ces petits moments où je vous parle et où je vous lis. Je suis très en retard dans les commentaires, comme vous avez pu le voir, j'ai pas répondu aux commentaires de la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps. Pardon. Mais je vous oublie pas en fait, c'est quand j'arrive à me poser derrière l'ordi et tout, mais en général, par exemple là je vous fais la vidéo, il est 8 h du matin. Juliette vient à peine de se lever, elle est en train de se poser tranquillement avant son petit déj, donc je profite de tourner à ce moment là, et après on a une journée bien remplie, on a énormément de choses à faire, donc bah voilà. Du coup j'ai pas le temps, et puis un mercredi sur deux à peu près on va chez ma maman, donc bah c'est pareil, quand on est chez ma maman, on profite et tout, donc voilà. Mais oui, vous me manquez. Oui, ça me manque de faire comme avant. Avant je tournais quand même à peu près 3 vidéos par semaine, et là en ce moment je tourne plutôt à 2-3 vidéos par mois. C'est pas du tout le même rythme, mais voilà, j'aimerais faire des recettes. D'ailleurs il y a une personne qui me demandait une recette s'il te plaît. Déjà il faut que je trouve quoi, et il faut que je vois ouais, quelque chose qui est... En fait ce que j'aimerais, c'est si jamais je vous propose des recettes, j'aurais quelque chose de rapide, avec un gain de temps, des choses comme ça, des astuces, des trucs. Donc je suis en train de regarder un peu, et des fois quand je fais à manger je me dis ah tiens ça pourrait être bien et tout, mais je note. C'est noté, comme toutes les réponses que vous m'avez données sous la dernière vidéo où je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir en vidéo, tout est noté. Je vous ai mis à chaque fois ceux que je vous ai mis, c'est noté, c'est noté, c'est noté, tout est noté. Maintenant il faut que je vois comment les tourner, sachant que vlog, je sais que vous attendez les vlogs, bah les vlogs ça sera pendant les vacances. Voilà, sachant qu'ils sortiront pas au moment où on est en vacances, ils sortiront après, puisque je n'emmène pas d'ordinateur. De toute façon je n'ai plus de PC portable, j'ai que mon PC fixe, donc je ne peux pas emmener et faire du montage pendant les vacances. Donc voilà, mais vous aurez des vlogs pendant les vacances d'été, ça c'est sûr. La question qui m'a fait sourire, qui n'a rien à voir avec YouTube, on me demande si je vous laisse pousser les cheveux. Alors, bah je vous laisse juger. Oui, pour l'instant, mais je sais pas si ça va durer, j'en sais rien. J'essaye de faire quelque chose, c'est-à-dire de les discipliner, mais on va dire que la discipline chez mes cheveux c'est compliqué. C'est un concept, voilà. Mais il faut que je retourne chez le coiffeur avant l'été pour au moins faire les pointes, pour avoir des cheveux plutôt bien. Pendant les vacances, mais oui pour l'instant j'ai envie de laisser pousser. Mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est sur des coups de tête à chaque fois les cheveux, et ouais, mais pour l'instant oui j'ai décidé, jusqu'au jour où ça va me gonfler parce que ça me tiendra chaud et que j'irai faire couper. Voilà. Ensuite question, donc 7 ans entre parenthèses il me semble, après t'être lancé sur YouTube, que penses-tu de ton parcours? Alors oui ça doit faire 7 ans, peut-être 6 ans et demi. Je crois que Juliette elle avait 18 mois je crois. Donc ça doit être ça, ouais si peut-être là à peu près, ouais 7 ans. Bah je suis contente en fait, parce que quand je me suis lancée sur YouTube je pensais pas que la chaîne allait fonctionner, que j'allais attirer quand même pas mal de personnes, parce qu'on est quand même très exactement au moment où je vous tourne 20 462 sur la chaîne. Franchement je suis contente, et je suis contente de voir que malgré le fait que je vous fasse très peu de vidéos,
Vous êtes toujours là, vous n'êtes pas partis parce que vous auriez pu tous vous en aller. Vous désabonner, vous dire ah, c'est bon, elle me casse les pieds, elle fait plus de vidéos et tout. Malgré tout, vous êtes toujours là. Et sur Instagram, sur Facebook. Et ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de faire des vidéos parce que j'ai aussi j'ai envie de vous remercier d'être toujours là et de continuer à arriver parce qu'il y en a qui arrivent tous les jours, il y a des gens qui arrivent et voilà et vous remercier de votre tolérance du fait que du jour au lendemain je suis passée de 3 vidéos par semaine à 2 par mois et mais ouais franchement je suis contente. Je pensais pas que ça durerait si longtemps en fait. Je pensais que ça allait être un truc de 2-3 ans et après fini. Bah non, Juliette a 8 ans et demi et je suis toujours sur YouTube, même avec un travail d'AESH à côté. Et ça me plaît bien. Et j'ai envie de continuer et de faire perdurer cette chaîne le plus longtemps que je pourrais. Si un jour j'y arrive plus, j'arrêterai. Mais tant que j'arrive quand même à faire quelque chose, je continue et je reste là avec vous. On m'a demandé un retour des journées dans notre assiette. Alors ça risque d'être compliqué parce qu'on mange tous les 3 à des endroits différents la semaine. Et le week-end, en général, le week-end soit on sort, soit on se fait des repas plaisir pas du tout équilibrés. Parce qu'on essaie de manger équilibré la semaine et du coup le week-end c'est... comment? Je peux pas dire que c'est l'anarchie mais... voilà, on mange des frites, on mange des pâtes, on mange des burgers, on mange... voilà, c'est les repas plaisir parce qu'on se retrouve tous les 3 autour du repas. Parce que le soir on mange ensemble, oui, mais c'est pas... c'est pas la même chose que le week-end. Le soir c'est assez speed et tout parce qu'il faut pas que Juliette se couche trop tard parce qu'autrement le lendemain matin j'arrive pas à la lever, etc. etc. Donc voilà, donc pour l'instant non. Peut-être sur un coup de tête ou peut-être pendant les vacances si jamais on mange au resto, des choses comme ça et tout. Pourquoi pas parce que ça changerait, mais peut-être. Alors on m'a demandé, ça m'a fait rire ces questions, donc si on est parti en vacances cet été, j'ai déjà répondu. Quel genre de musique on écoute avec Janek? Alors moi en ce moment là je suis repartie dans Indochine parce que s'il y en a qui suivent, mais ils ont sorti un nouveau single donc je tourne pas mal avec ça. Et autrement un peu de tout. En ce moment j'écoute vraiment un peu de tout. En fait dans la voiture je mets Apple Music et quand il y a un titre qui me plaît je le tape, je le mets dans ma playlist. Voilà, je fais comme ça. J'écoute un petit peu de tout, ça tourne quand même autour du pop rock quand même. Mais il y a aussi de la variété française, il y a un peu tout. Et Janek il est plus métal, choses comme ça. Mais il écoute pas plus que ça la musique, aussi des musiques de manga, des choses comme ça et tout. Mais pas plus quoi, en fait. Et on m'a demandé aussi si on pense prendre un chien. Alors non, pas du tout. On a un chat, il va très bien. Hein, d'ailleurs il va beaucoup mieux parce qu'il y a un an on a cru qu'on allait le perdre. Suite à des problèmes de santé et là il va bien, il a repris du poids, il est rondouillé à nouveau. Mais un chien non, Juliette nous l'avait déjà demandé et on dit non parce qu'en fait c'est mignon, c'est tout plein, c'est trop mignon d'avoir un chien et tout, on fait des papouilles, des gratouilles machin, sauf qu'un chien c'est plus contraignant parce qu'il faut le sortir matin et soir, hein. C'est pas parce qu'on a un jardin qu'il faut pas sortir son animal et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse moins 15 ou 40 degrés, faut le sortir quoi qu'il arrive. C'est... voilà, il y a plein de choses qu'il faut penser. Oui, on aime bien les chiens, mais non, on n'en aura pas. Parce que j'en ai eu un, Janek en a eu aussi, et moi j'en ai eu un de par le passé. J'adorais cette chienne, mais je n'en aurai plus. Parce que c'est énormément de contraintes, que ce soit quand on part en week-end, quand on part en vacances, quand voilà, c'est pas pareil. Autant Casper, ma mère le garde sans problème parce que c'est un chat, il n'y a pas besoin de sortir et tout. Autant un chien, ce serait pas possible. Donc on pense aussi à ça. J'ai pas envie de le mettre, de lui faire prendre la route quand on part en vacances, de l'emmener avec nous et qu'il passe 4, 5, 6, 7 heures dans la voiture. Je sais que la chienne que j'avais avant ne supportait pas les voyages comme ça. Donc on peut très bien retomber sur un chien qui a le mal des transports comme on dit. Et du coup voilà, il y a tous les inconvénients en fait à côté. Donc j'aime bien les chiens chez les autres. Quand je vais chez les autres et qu'ils ont des chiens, j'adore, mais pas à la maison. Alors on me demande les loisirs de Juliette. Bon, Juliette elle aime bien, c'est une enfant de 8 ans et demi, donc elle aime bien faire un peu de tout. Soit du dessin, jouer, sortir, faire du vélo, faire de la trottinette, faire du basket, voilà, un peu tout. C'est une enfant, comme tous les enfants, qui aiment jouer un petit peu tout. Et voilà. On me demande s'il y aura une chasse, une vidéo chasse aux fournitures. Non, j'ai pas fait l'année dernière et j'ai fait une fois l'année d'avant. Et en gros,
dans les magasins où je vais, ils aiment pas qu'on filme dans les magasins. Normalement, on n'a pas le droit de filmer dans les magasins de toute façon. Donc, je peux faire un haul fourniture scolaire, suivant ce qu'ils vont nous demander cette année. Sachant qu'il y a des choses qu'elle va récupérer cette année pour l'année prochaine, parce que c'est, je crois, la même liste. Donc, tout ce qu'on n'aura pas utilisé, on les aura déjà à la maison. Donc, il y aura l'achat du cartable, parce que ça va faire 2 ans qu'elle a son cartable et qu'il commence vraiment à avoir des trous partout. Donc, on le changera. Mais voilà, au pire, il y aura un haul, mais pas une chasse dans les magasins. On me demande si... Alors ça c'est le travail. Et on m'a demandé en quelle classe passait Juliette. Alors attention, accrochez-vous pour ceux qui me suivent depuis le début. Juliette passe en CM1. Voilà. Je suis pas prête. Parce que ça veut dire que dans 2 ans c'est le collège. Donc je suis pas prête du tout. Mais oui, elle passe en CM1 déjà. C'est... Waouh. C'est violent quand même. Mais ouais. Déjà, donc... CM1, CM2 et puis après collège. Donc ça passe trop vite, tout simplement. Ensuite, alors on va parler au niveau du métier. Ton métier te plaît toujours autant? Oui, ça c'est indéniable. Et en plus, j'ai la chance de travailler avec des instits, enfin tous les professionnels qui travaillent en ce moment l'école où je suis, qui sont au top. Tout simplement, je suis dans une équipe incroyable. On m'a demandé, du coup, je rebondis directement sur la question est-ce que je vais changer d'école pour le travail? Alors ça, malheureusement, j'en sais rien. C'est une grande question. Je suis plusieurs enfants et c'est le PIAL, donc le pôle inclusif, je sais jamais la suite, qui décide des affectations. On est prévenu toujours très tard et voilà, donc soit je saurai juste à la fin de l'année scolaire, donc le vendredi 5 juillet, soit je serai prévenue la veille pour le lendemain, comme on me l'a dit, malgré qu'on essaye que j'arrive à garder les enfants qui ont l'habitude de travailler avec moi, mais je ne sais pas, peut-être, peut-être pas, je n'espère pas, mais en même temps, j'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça, on ne choisit pas nos affectations, on peut juste dire où on veut aller, mais ça après le dernier mot, ce sont les responsables coordinateurs du PIAL qui ont le dernier mot. Donc on me demande si je travaille dans un établissement public ou privé. Ça change pas grand chose que ce soit public privé, sachant que j'ai fait les deux. Voilà, j'ai fait les deux dans les différentes écoles où j'ai intervenu, où je suis intervenue, oui, tout comme ça. J'ai fait les deux, public et privé, et il y a zéro différence. Enfin, dans notre coin, là où je suis intervenue, il y a zéro différence. J'ai pas vu de différence en fait, ce sont des enfants comme des autres, que ce soit privé ou public. La différence c'est que l'école privée est payante, mais alors après au niveau des cours, des choses comme ça change absolument rien. Ensuite, il y a une question là, mais je me demande si je vais pas... faire une vidéo plus détaillée, je verrai, mais on me demande après une année scolaire complète, parce que c'est vrai que l'année dernière j'ai commencé en avril, j'ai pas eu le temps vraiment de faire un bilan. Que pourrais-tu en dire de positif ou négatif? Je pense que ça peut être très long comme question, mais en gros rapidement, positif, c'est top en fait de réussir à faire évoluer les enfants, de travailler avec eux et de voir que tout ce qu'on met en place pour eux fonctionne et les font évoluer quand on fait le bilan depuis le début de l'année. Donc ça c'est top. Ouais, travailler dans le milieu scolaire, j'adore, clairement. Je regrette de ne pas avoir réagi plus tôt et j'aurais peut-être, je pense, pu finir institutrice parce que clairement... voilà, dans les classes je vois, c'est vraiment le genre de choses que je serais capable de faire et tout, mais est-ce que j'ai envie de repartir dans des études à 40 ans? Non. Je dis pas que c'est pas faisable, hein, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait et tout, hein, mais c'est par rapport à moi, je le sens pas. Et le négatif, c'est le fait qu'on peut être changé d'école du jour au lendemain. Voilà, recevoir un courrier, un mail, en disant voilà, à partir de lundi prochain vous êtes plus là, vous êtes là, vous êtes avec tel enfant et vous êtes plus avec tel enfant et tout. Et le fait d'être prévenu toujours à la dernière minute pour les affectations, je pense que ça va être le plus gros négatif. Je peux pas me plaindre de la distance parce que je travaille à côté de chez moi. J'ai pas grand chose en négatif à part tout ce qui est côté administratif et tout ça. Mais dites-moi si vous voulez plus de détails et tout, et je pourrais faire une vidéo à part. Est-ce qu'il est difficile de concilier boulot et éducation de ta fille? Non. Sachant que je travaille que 24 heures par semaine et pas pendant les vacances scolaires, donc du coup non, enfin je trouve pas.
ça me permet justement de pouvoir récupérer Juliette pas trop tard à l'école et de pouvoir avoir le temps de me poser avec elle pour les devoirs et puis de pouvoir avoir des mercredis avec elle, les vacances scolaires et tout. Donc non, franchement non, mais par contre c'est pour ça que je mets YouTube de côté quand c'est sur les semaines d'école, parce que je préfère passer du temps avec Juliette plutôt que de tourner une vidéo. Voilà, là je vais essayer de pas trop traîner parce que ce coup-ci elle m'attend, donc je vais finir rapidement cette vidéo, mais non, c'est pas plus difficile que ça, pas plus difficile, même moins difficile que qu'une maman ou un papa solo qui travaille 39 heures par semaine et qui court partout tous les soirs, et que le week-end ils ne voient pas passer leur week-end parce qu'ils doivent rattraper tout ce qu'ils n'ont pas fait à la maison. Clairement, voilà, je m'estime très bien lotie et avoir la chance de pouvoir travailler peu parce que et pouvoir m'occuper de Juliette. Bah, je pense que c'est tout au niveau boulot. On me demande si on pense déménager un jour. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, pour l'instant on est bien dans notre maison. Si un jour on déménage, ben on déménage. J'en sais rien. C'est pas dans nos projets, mais ça peut le devenir un jour. On n'en sait absolument rien. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Voilà, et une dernière question. Est-ce que je fais encore des créations, des choses comme ça avec la boutique? Alors oui, mais j'ai pas le temps de faire de la pub en fait et tout. Et donc du coup pour l'instant elle est un peu en stand-by, la boutique. Je sais pas si je la garde ouverte ou si je la ferme définitivement. J'en sais rien, pour l'instant elle est toujours là. Elle est toujours ouverte, mais je ne fais plus de vidéos sur TikTok pour la boutique. Je ne fais plus de contenu pour l'Instagram. Je ne fais plus de publicité, rien du tout. Parce qu'en fait je sais pas si j'arriverai à suivre au niveau du temps. Pour la boutique, voilà, je sais pas, donc c'est pour ça que je réfléchis encore. J'aimerais bien pouvoir continuer, mais est-ce que j'y arriverai? C'est la question que je me pose. Du coup voilà, au niveau réponse, j'ai pas fait trop long parce que me concernant sur YouTube, j'aime pas regarder les vidéos trop longues, donc du coup j'ai pas fait trop long. Par contre, si vous voulez une vidéo plus détaillée, plus creusée sur le travail d'AESH après une année entière, il n'y a pas de souci, sachant que je ne donnerai pas de détails sur le niveau avec qui je travaille, enfin le niveau des élèves, les handicaps que je rencontre, etc. Ça restera purement confidentiel, mais je peux oui bien sûr vous parler et vous donner un bilan de cette première année scolaire complète. Donc ça fait 1 an et 2 mois que je travaille maintenant en tant qu'AESH, et je compte y rester longtemps parce que ça me plaît énormément. Voilà, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, si vous avez encore des questions, mettez en dessous de la vidéo. Et oui, pour la dégustation, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez une volonté particulière en dégustation. Pas des trucs dégueux s'il vous plaît, parce que j'en ai marre de bouffer des trucs dégueux. Mais n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis, j'espère, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Croisons les doigts. Bye bye.